Le spectacle continue. Bonjour à tous les amis, aujourd'hui nous sommes le 17 juin 2023, il est 9h45 et je propose de faire un point sur les marchés, sur le Bitcoin qui se retrouve en haut de biseau descendant, sur le Nasdaq, sur le dollar, sur l'or bien entendu, sur Capstable. Petit point sur Capstable, à mon avis c'est plutôt intéressant. Un petit point également sur l'agenda économique, petit point sur Ethereum, BNB, XRP et tout le reste bien entendu. Avant de débuter la vidéo bien entendu, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et de mettre également un petit commentaire pour le référencement. On fera également un point sur mes positions, vous l'avez vu hier soir sur Twitch, j'ai revendu pour 0,35 BTC, soit environ, ça fait environ quoi? Ça fait environ 9000 $ de BTC. Il me reste encore au niveau de mes positions actuellement, tac, 545 $ en futur. Par conséquent, je n'ai pas clôturé mes trades en futur. Petit short peut-être en haut de biseau, je le tente, bon avec un petit peu d'argent, mais à mon avis, je vais vite le clôturer. Également sur mes positions spot, donc on l'a dit, j'ai revendu, j'étais à 0,75 BTC, je suis plus qu'à 0,4, donc c'est-à-dire que j'ai vendu effectivement 0,35. 0,4 BTC, ça correspond à 10 000 $ environ. Et pour le moment, j'ai pas forcément l'intention de revendre, tout simplement parce que j'ai envie de tenter peut-être la cassure du biseau par le haut. Est-ce que c'est de la gourmandise ? Excellente question. D'ailleurs, petit point de situation, on avait sur Telegram fait un petit sondage hier soir. Le sondage était le suivant: que faites-vous maintenant? Alors qu'on était déjà aux environs des 26 500 $. Vous avez voté, vous êtes 958 votants, et les réponses sont les suivantes. J'achète, 25% d'entre vous. 250 votants qui disent j'achète. Je longue, reprise du bull run. Au niveau de je vends une partie, pas de gourmandise, vous êtes environ 9%. Donc une personne sur 10 qui vend actuellement. J'attends pour acheter, ça va retomber 18%. 18% qui pensent que non, pas de FOMO, on va attendre, ça va retomber, pas de précipitation, on est sur résistance, ça va retomber. Bon, pour le moment, il n'y a pas de retombée. Hein. Je short, ça va dump, 10%. Pour le moment, ils avaient un petit peu tort. Effectivement, on a légèrement monté dans la nuit, et pour le moment, ça ne dump pas. Je hold spectateurs, toujours 38% d'entre vous. Vous êtes confiant dans la tech et vous pensez tout simplement que ça va remonter. Donc si on fait les totaux, je vends une partie et je short, ça fait environ 20%. 20% également de personnes qui sont en attente, et le reste sont à l'achat. Voilà. Donc effectivement 60% à l'achat globalement. Au niveau de ce petit point chartiste que je vous propose, donc effectivement on a fait un point sur mes positions, on a fait un point sur l'agenda économique. Je ne sais plus, non on n'a pas fait de point sur l'agenda économique. Le 22 juin c'est jeudi, pour info, inscription hebdomadaire aux allocations chômage à 14h30. L'audition de Jérôme Powell, président de la Fed, à 16h, ce jeudi. Et ensuite, le 23 juin, les indices PMI manufacturiers et services qui tomberont également. Donc, un début de semaine assez calme. Et ensuite, vous l'avez compris, ça se jouera jeudi à 14h30 et à 16h. Au niveau maintenant du Bitcoin. Donc, le Bitcoin, rebond confirmé en bas de biseau descendant. Pour le moment, ça s'annonce bien quand même, il faut le dire. Petit pump entre le bas de biseau et maintenant d'environ 8,5% quand même en 3 jours, ce qui n'est pas négligeable, ce qui est plutôt intéressant. Maintenant, vous le voyez, hein, j'ai gardé mes tracés précédents. Vous vous rappelez de cet énorme biseau d'élargissement. Tac, 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 on l'avait, tac, tac. Bon, je simplifie. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est là, on a un bas de biseau qui sert actuellement de résistance. Également, je vous ai tracé une petite figure ce matin. Donc comment j'ai fait? J'ai fait comme ça, tac, point haut, point bas, point bas, point bas, point bas, tac, point haut, tac, tac, tac. Et on est dans une structure également comme ça. Qu'est-ce que j'entends par là? Donc tout simplement, il faut résumer la chose suivante. Ce niveau est un niveau de support qui est devenu résistance, sur lequel pour le moment on se fait rejeter. Si on était amené à casser ce niveau, ça voudrait dire qu'on casse déjà le biseau par le haut. Donc il est situé, vous le voyez sur la dernière mèche, aux environs des 26 900 $. On en avait parlé d'ailleurs sur Twitch. Si on casse ce niveau, objectif, cette résistance. Et la MM100, hein, soit dit en passant. Tac. MM100 au niveau de la résistance aux environs des 27 500 $. On en avait parlé également. Donc conclusion, on a 2 grosses zones de résistance à casser pour finalement confirmer, pour moi,
enfin, en tous les cas, donner un second signal de reprise de hausse. Parce que pour le moment, il n'y a pas de signal de reprise de hausse. On est toujours dans le biseau descendant, on fait toujours des plus bas et des plus hauts de plus en plus bas, vous voyez. Donc par conséquent, pas de reprise de hausse pour le moment. On essaie d'acheter le bottom, on essaie d'acheter le dip pour anticiper la reprise de hausse et ne pas louper un mouvement de 10%. C'est ça qu'on essaie de faire. On en avait parlé dans la dernière vidéo formation que je vous invite à aller regarder et que je vous ai mis tout simplement dans la description de la vidéo. Donc allez voir ces vidéos formation si ce n'est pas déjà fait, bien entendu. Allez les voir. Donc effectivement, 2 grosses zones de résistance. Tant qu'on n'a pas cassé les 27 500, il n'y a pas, vous l'avez compris, de signal de reprise de hausse sur le Bitcoin. Donc pour le moment, le risque, c'est toujours le même. C'est un rejet, soit c'est un rejet sur le bas de biseau précédent ici, et sur le haut de biseau descendant, pour retomber tout simplement en bas de biseau. Donc la question se pose, est-ce qu'il faut take profit? Et vous l'avez compris, j'ai revendu, j'ai take profit, moi. Je fais partie de ces personnes, des 10% qui ont revendu en partie, et qui tentent même des shorts, hein, parce que tout simplement on est sur un niveau de résistance. Donc j'ai revendu pour 0,35 BTC, soit environ 50% de mes positions que j'avais achetées en bas de biseau, à 24 900 $. Pour mes futurs, effectivement, j'ai pas clôturé mes longues. C'est une erreur, c'est de la gourmandise de pas clôturer les longues alors que je suis à 500 balles de profit en 3 jours. Mais je le fais pour les belles images, pour le beau jeu. Les amis, on tente la cassure du haut de biseau. Et je vous rappelle également, hein, si vous n'êtes pas encore inscrit sur une plateforme de trading, n'oubliez pas le code de bonus, le code de parrainage Calistas pour avoir moins 10% sur vos frais d'échange. Je ne saurais le répéter, tout simplement. Donc maintenant qu'on a fait le point sur le Bitcoin, on a fait un point également sur mes positions et sur effectivement mes reventes. Je vous propose tout simplement de faire un point peut-être sur le reste du marché. Est-ce qu'il y a d'autres éléments avant de passer au reste du marché? Est-ce qu'il y a d'autres éléments concernant le Bitcoin? Non, rejet avec Mesh. On va toucher le point pivot ici, à 26 900 $. Mesh, on se fait rejeter, on repasse au-dessus de la même 100. Ah oui, la même 100. La même 100, 4 heures. On en a parlé sur Twitch hier. Ce qui se passe en général, c'est qu'on la casse. Voilà, comme ici. Rallye, on la casse, on n'arrive pas... On essaie de prendre de l'élan sur la même 100. Soit on prend de l'élan en fait pour re-rallye, soit on n'y arrive pas et on dip. C'est ça que je voulais vous montrer, je vous ai déjà montré hier. Donc en fait le risque, c'est comme ici encore une fois, on la casse, on n'y arrive pas, on repasse en dessous, on dip. Et après on reprend la baisse. Donc finalement, attention, ça veut dire tout simplement la chose suivante. Là on pourrait retomber sur MM100, retomber à 26 200 $, pour prise d'élan, consolidation, pour mieux tenter la cassure du haut de biseau. D'accord? Néanmoins, si on n'arrive pas à contracter pour mieux casser le biseau par le haut, attention, parce que là on risque de retomber et finalement aller rechercher le bas de biseau et refaire ce mouvement dont on a parlé hier sur Twitch. Tac, on va se le prendre. Donc là on est là, et vous voyez on retombe. Je vais mieux le refaire. Tac, en prenant vraiment ce niveau. Hop là, voilà. On pourrait très bien faire un move comme ça. Donc vous voyez la même 100 est ici. On n'arrive pas à casser ce niveau jusqu'à dimanche, et dimanche, boum, on casse la même 100, on revient en pullback, on n'y arrive pas, on retombe, et on va chercher quoi? On va chercher tout simplement le bas de biseau, à nouveau. Et finalement, ce bottom n'était pas le bon. C'est le suivant, c'est la trendline, c'est le prochain niveau à 24 400 $. Et ceux qui n'ont pas vendu ici se prennent à nouveau une carotte. Et une retombée en bas de biseau. C'est le risque, on en a parlé hier soir sur Twitch, et je le répète encore une fois sur YouTube. On est sur un niveau de vente à 26 800 $. C'est le niveau de rejet, c'est le niveau pivot. On pourrait monter effectivement jusqu'à 27 000 dans la zone qui se trouve ici. Mais néanmoins, pas naïf. Pas naïf sur cet éventuel rejet aux environs des 27 000. C'est la raison pour laquelle j'ai revendu une partie pour pas me retrouver tout simplement dans les jours à venir, en début de semaine prochaine ou en fin de semaine prochaine à 24 400 $, en n'ayant pas revendu et en n'ayant pas take profit une partie. Sur les futurs, je laisse mon trade pour les belles images, pour le beau jeu. Pour les spots, je revends une partie. Voilà. J'ai revendu environ, effectivement, 10 000 $ de Bitcoin que j'avais acheté à 24 800 $. Voilà, c'est dit, c'est fait. Je répète pour terminer, tant qu'on n'a pas cassé les 27 400 $, il n'y a pas de reprise de hausse. Si on casse ce niveau, objectif,
la prochaine résistance à 28 500, voire le dernier plus haut aux environs des 31 000. Pour aller chercher le double top en weekly, on en a déjà parlé. Et si on se fait rejeter, objectif le bas de biseau avec un nouveau plus bas aux environs des 24 500 $. Voilà, je pense que je suis complet sur Bitcoin. On a fait le point sur le calendrier économique. On passe à Capstable. Capstable, qu'est-ce qu'il faut entendre sur Capstable? Capstable, c'est la capitalisation des stablecoins. Hein, donc, ça nous donne également des infos sur effectivement les gros points pivots. Et vous le voyez, tac, bas de canal, haut de canal, rejet sur haut de canal. Et je vous rappelle, quand ça baisse, c'est un signal d'achat pour Bitcoin et pour les altcoins. Quand ça monte, c'est un signal de vente. Donc qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, il y a eu rejet, comme ici. S'il y a rejet, cassure du drapeau, parce que ça c'est un drapeau, reprise de baisse sur Capstable. Si reprise de baisse, signal d'achat. C'est ça que ça veut dire. Donc par conséquent, pour le moment, il y a eu rejet. Donc vu qu'on est dans la baisse, vous voyez, 3 jours de baisse, 3 jours d'achat. 3 jours de baisse sur Capstable, 3 jours d'achat sur Bitcoin. Donc le signal d'achat, on l'aura sur cassure du bas de canal, du bas de drapeau, aux environs des 10,8%. Pour le moment, il n'y a pas de signal d'achat sur Bitcoin et sur les altcoins. Néanmoins, on a anticipé, on a pris un long en bas de biseau, finalement un long quand on était en haut sur Capstable. D'accord? Donc effectivement, là, on a anticipé, on a réussi finalement à short Capstable en haut de canal et sur haut de canal également descendant et haut de canal ascendant. Et un long finalement en bas de biseau sur Bitcoin et sur les altcoins. Donc on attend maintenant pour la confirmation de cassure du drapeau par le bas pour avoir effectivement ce signal de continuation de la baisse sur Capstable et ce signal d'achat sur le Bitcoin. Donc objectif, si on devait casser ce drapeau par le bas, ça serait la prochaine trend avec double bottom. Hein. Premier bottom, deuxième bottom, tac tac tac, on repart. Carotte. Ce deuxième bottom, il correspond aux 31 000 sur BTC. Hein. Tac, c'est un point qui est ici. Ça voudrait dire qu'on fait ce mouvement, double top, on repart. Ce mouvement correspond à Capstable, à ce mouvement. D'accord? Tout simplement. Donc on pourrait très bien retomber, revenir ici, boum, dip, on repartir. Ça serait un move comme ça finalement. D'accord? Donc ce serait un Bitcoin qui fait un move en double bottom. Rejet, il retombe ici. Il casse en double bottom et il repart. J'espère que vous me suivez. C'est l'inverse hein, de Capstable, c'est l'inverse de Bitcoin. Donc ça serait un premier bottom, deuxième bottom, on repart. Premier top, deuxième top, on repart. Avant de repartir ensuite. D'accord? Ici, ça correspond à 31 000 sur BTC. Voilà, donc c'est un petit point d'étape sur Capstable. Donc prochain objectif de rebond sur Capstable aux environs des 10,80, 10,85. Sur Bitcoin, ça correspondrait aux environs des 27 400. C'est la résistance. Hein. C'est la résistance horizontale dont on a parlé et qui correspond au niveau de résistance et MM100, je le répète, à 27 500 $. Ok, je pense avoir été complet. Le dollar, plus rapidement, parce que là on a combien de minutes de vidéo? 13 minutes déjà. Rejet sur résistance, c'est plutôt encourageant. Ça veut dire tout simplement que pour le moment, cette éventualité de premier bottom, deuxième bottom, reprise de hausse n'a pas été validée. Cette cassure de trendline n'a pas été réalisée. Et par conséquent, sur le dollar, pas de reprise de hausse sur le dollar. C'est positif pour les autres actifs. Sur le Nasdaq, énorme rounding, avec une clôture hebdomadaire à 15 115 points. Effectivement, c'est un niveau de rejet, hein, c'est un niveau de résistance, pour aller peut-être rechercher une anse, pour mieux aller chercher en fait ensuite le dernier plus haut, et l'énorme double top en vue semaine. Pour le moment, je vais résumer sur Nasdaq, on est sur le niveau de rejet. 15 200, 15 300 points, c'est la ligne de coup du rounding, c'est le niveau de résistance. Si on la casse, si on casse ce niveau, objectif, ça sera l'ATH sur Nasdaq, c'est-à-dire le plus haut historique, c'est-à-dire la dernière mèche aux environs des 16 700 points. Mais pas naïf, on est sur un niveau de résistance. Sur l'or, rejet sur résistance, le rounding bottom, qui pour le moment ne passe pas. C'est peut-être ce qui pourrait se passer sur Nasdaq. Hein. Rejet sur le ligne de coup du rounding, on retombe, on va chercher la anse, on n'y arrive pas, deuxième bottom. Et en fait, on martèle cette résistance sans réussir finalement à la casser. On pourrait même tracer sur l'or le niveau de résistance ici, hein, aux environs des 2072 points. Voilà, ça c'est un petit aparté. Donc on se garde ce niveau pour rappel, mais en réalité,
En réalité, le niveau de résistance, il est plutôt à 20 070. Sur Ethereum, trendline descendante, canal ascendant, point bas, point bas, point bas, point bas. Et ouais, logique. Moi, j'ai racheté 500 balles d'Ethereum, pas beaucoup. J'ai acheté beaucoup plus de Bitcoin parce que je crois plus en Bitcoin qu'en Ethereum. Mais néanmoins, beau rebond. C'était le moment de tenter. Maintenant, acheter sur support ascendant, c'est pas forcément... Tout support finit par être cassé. Donc, à un moment donné, il ne faudra pas être naïf sur un éventuel dump pour effectivement repartir ensuite. Donc, la belle mèche qui correspond finalement à une réintégration au niveau de la trend. Donc, on a touché la trend ascendante. On a réussi à mêcher, réintégrer cette figure. Et en fait, le risque, c'est peut-être le deuxième bottom pour repartir. Hein. Donc, il y aura peut-être une deuxième opportunité aux environs des 1670 $ sur Ethereum pour repartir à la hausse. Pour le moment, c'est plutôt encourageant. Il a tout simplement rebondi sur support ascendant. Il a méché, il a réintégré. Petite carotte classique sur les marchés crypto. Au niveau de BNB, donc objectif, hein, si la mèche... Enfin, si on réintègre réellement, ce sera la résistance, aux environs des 1900 $. BNB, beau petit rebond sur support horizontal. Sur XRP, rejet sur résistance, vous voyez encore une fois un rounding qui vous rappelle que les lignes de coup de rounding sont des niveaux de résistance pour se faire rejeter. Donc c'est juste pour info par rapport au Nasdaq. On est sur un rounding. Sur l'or, on est sur un rounding. À chaque fois qu'on touche les résistances de rounding, en général, il y a rejet. Donc le XRP, tout simplement, a respecté cette règle. On est sur ligne de coup de rounding, il y a eu rejet. Sur Dog, support, on n'a pas encore tout à fait réintégré le niveau des 0,0672. Ada Cardano, on est dans le deep. Matic, on est dans le deep. Le DOT, on est sur le support ici. À 4,33, il y a eu un petit rebond. TRX, petit rebond également. Peut-être qu'on est dans une sorte de canal légèrement ascendant hein, sur TRX, toujours. Tac, tac. Comme ça. Et pour le moment, la traîne, elle est plutôt comme ça. Tout simplement. TRX, rebond en bas de canal. C'est ça que ça veut dire. Avec rounding, hein, TRX. On le répète. Tac, je l'avais enlevé, mais je le remets pour info. Vous voyez. Donc des fois, ce qui se passe, c'est qu'on a un rounding. Ça, c'est une petite aparté également. Tac. Tac, 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 tac. C'est mal tracé, mais c'est pas grave. Et le rounding, il est comme ça. Ok, donc rounding bottom, rejet, comme d'hab. On retombe, on va rechercher la hanse. Prise d'élan, on casse le rounding, boum, explosion. On va chercher l'objectif du rounding. Hein. Ce qui s'est passé sur TRX. Donc là, ça correspond à notre dernier plus haut. Et là, qu'est-ce qui se passe? Boum! Énorme rejet, on va rechercher la traîne, on siphonne jusqu'en bas et on repart. C'est un peu comme, vous le savez, la fiche dont on a parlé sur Discord et sur Twitter dernièrement. Tac, je vais vous montrer le dernier post Twitter. Comment appelez-vous? Donnez un nom sur cette figure. Cassure de traîne, on va chercher l'objectif, boum, on retrace complètement, on repart. Vous avez, putain, énorme, je croyais pas que vous auriez autant voté, hein. Allez mettre des petits commentaires, vous me donnez un nom pour cette figure chartiste qu'on a inventée finalement. En tous les cas, il faudrait un petit nom, elle n'a pas de nom. Cassure de traîne, on pump, on retrace complètement, on vient rechercher le niveau, on repart. Putain, 129 commentaires. Incroyable, hein. Incroyable, merci à tous ceux qui ont commenté. Le meilleur, je lâcherai un petit 10 balles pour une carte cadeau sur Binance de 10 balles pour le gagnant. Le nom qu'on retient. N'hésitez pas à liker hein, les petits noms, les petits noms que tout le monde a partagé. Je prendrai le meilleur tout simplement. Donc où est-ce qu'on en était? Donc voilà, sur TRX c'est un peu ça. On casse la traîne, peu importe en fait. On va chercher un énorme objectif, on retrace complètement, c'est une énorme bougie rouge. Hein. Putain, le pic pour mieux repartir, c'est vraiment une énorme carotte. Hein. Voilà pour TRX. SHIB, petit rebond sur support, on n'a pas tout à fait réintégré les 79. Le LTC, ouais, un petit rebond effectivement sur résistance devenue support ou support devenu résistance. Ici, on a méché, on a réintégré, on a mis une petite carotte sur LTC sur le Litecoin. Et NIR Protocol, petit rebond également. NIR Protocol, j'ai mis 500 balles lors du stream à 1,19. Putain, comme quoi, hein, c'est passé. Hein.
Enfin, c'est passé, on va pas crier victoire trop vite. Premier bottom, deuxième bottom, triple bottom, quadruple bottom, il casse, il repart. Intéressant. Intéressant sur NIR. Là, je remarque un truc sur mes deuxièmes tracés. En fait, hier, lors du live Twitch, on avait parlé de cette traîne ascendante sur Bitcoin. Et je remarque une chose, c'est qu'on a cassé pullback. On est revenu chercher les 26 500 pour repartir pour le moment sur Bitcoin. Ça, c'est une petite aparté. Également, pour ceux qui ont suivi le live Twitch hier comprendront. Les autres comprendront pas, c'est pas grave. Vous avez qu'à venir sur Twitch. Bon les amis, je pense qu'on est bon. Hein. On est bon. Hein. Pour moi c'est tout. 20 minutes de vidéo. Merci à tous ceux qui ont liké la vidéo, qui se sont abonnés, qui ont mis un petit commentaire également pour le référencement. Ça fait extrêmement plaisir. N'oubliez pas hein, le code de parrainage Calistas pour avoir moins 10% sur vos frais d'échange. Ça fait extrêmement plaisir. Pour terminer la vidéo, n'oubliez pas hein, toutes ces petites vidéos formations directement dans la description de la vidéo. N'oubliez pas d'aller les voir. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end. On fera un point sur Twitch à mon avis très prochainement. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Twitch. Vous avez tous les liens en description. Bon week-end. Ciao ciao.